Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'Orcana. C'est un plaisir que j'ai aujourd'hui de vous proposer le deck du vainqueur du DLC de Melbourne qui s'est déroulé la semaine passée. Un deck qui, a priori, est différent de... Vous allez me dire, ah je connais un bleu-rouge, mais vous regardez bien, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et très séduisant, très cool à jouer. J'ai vraiment pris du plaisir à le tester. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le deck du vainqueur du l'Orcana Challenge de Melbourne, qui s'est déroulé le week-end du 2 février 2025. Il a opposé, donc je reviendrai pas, plein qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus, sur l'histoire avec le joueur français. Voilà, je laisse les autres faire, ça ne m'intéresse pas. Nous, on va s'intéresser à la liste du vainqueur, qui est un bleu-rouge. Un bleu-rouge encore, vous allez me dire, mais c'est pas le bleu-rouge qu'on a l'habitude de voir, les amis. Laissez vite regarder, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de jouer ou de rencontrer. Là, on est vraiment dans la passion du contrôle. Tout doit disparaître. On ne laissera rien sur le board adverse. On ne veut rien voir. Allez, on y va sans plus attendre. C'est parti, on découvre le deck. Ici, on remarque qu'on n'a pas de carte qui coûte plus de 7 de l'or, les gars. D'encre. Donc, sous fétiche, vous me direz possible, mais Tamatoa, il est où? Il est pas là parce qu'il coûte 8. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un deck très particulier et très agréable à jouer pour l'avoir testé. On a donc effectivement j'ai envie de dire du classique du deck objet. On voit pour l'instant la courbe de mana, un pic à 4, énormément de cartes à 4, des cartes à 2. On va voir qu'on est sur une thématique plutôt de contrôle avec ce deck. On a donc un deck de 60 cartes, 52 cartes ancrables, 8 non ancrables, 22 personnages seulement, 22 personnages pour 14 cartes chansons, 16 cartes action, petit indice les gars là, ceux qui connaissent, experts du jeu, 16 cartes action, vous savez de quoi on va parler, 4 lieux, 4 objets. On regarde la decklist tout de suite, c'est parti, on y va. Il y en a que 22. On commence, on est quand même nécessité de s'accélérer, qui dit accélération, on aime beaucoup typo, je le répète, une 2 ancrable, 1 d'attaque, 2 de résistance. Lorsque je joue ce personnage, je peux placer une carte de ma main dans ma réserve d'encre face cachée et épuisée. Un classique. Un classique également, Flaversham, 4 ancrable, 1 d'attaque, 6 de résistance. Lorsque je joue ce personnage ou que je l'envoie à l'aventure, je peux choisir de bannir un objet pour piocher 2 cartes. C'est tout ce qu'on veut. Petit nouveau, le Dingo, 4 ancrables, 2 d'attaque, 4 de résistance. Il nous vient du chapitre 4. Il a charge, et surtout, il l'or pour 1, mais chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous gagnez 2 éclats de l'or. J'ai bien dit, quand vous défiez, il n'y a pas écrit que vous avez besoin de bannir. Vous défiez quelqu'un, vous gagnez 2 de l'or. Les 3 premiers personnages. Ensuite, on a la grand-mère Tala du chapitre 3, 4 ancrables, 3 d'attaque, 3 de résistance. Elle aussi, elle nous permet de cycler un peu notre deck. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez en ajouter une à votre main, remettez le reste sous votre pioche. Très intéressant. Le Maui du chapitre 1, 5 ancrables, 6 d'attaque, 5 de résistance. Il a la capacité charge et combattant. Il est là pour faire du trade. Et quand je vous ai dit en début de vidéo, on avait beaucoup de cartes objets chansons, eh ben oui, c'est le Maui légendaire du chapitre 6, le demi-requin, 6 ancrables, 7 d'attaque, 5 de résistance, insaisissable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Et on va en avoir plein des cartes action dans la défausse. Chaque fois que ce joueur chaque fois que vous jouez une carte action, vous gagnez un éclat de l'or. Voilà les gars, Voilà, on a fait le tour des personnages. Donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas tout ça, on va le voir par la suite. On a enlevé quand même une grande partie de ce qu'on connaît du classique deck objet bleu-rouge. Alors les cartes actions.
Développe ton cerveau. Carte du chapitre 1, un ancrable, je rappelle. Regardez les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main, remettez l'autre sous votre pioche. Ensuite, on a la vision de l'avenir pour 2 ancrables. Regardez les 5 premières cartes cette fois-ci, placez-en une dans votre main et le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Voguer sur la mer Azurite du dernier chapitre, une 2 ancrable. Ce tour-ci, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre face cachée, piocher une carte. Exceptionnelle, je vous l'ai déjà présenté. Et le bagarre pour 3, la bagarre qui nous permettra de choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le bannir. Donc là on est sur de l'action. 4 cartes action. Maintenant les chansons. Le bleu de lumière qui est pour 4 non ancrables, mais je regarde les 2 premières cartes de ma pioche, j'en ajoute une à ma main et je place l'autre dans ma réserve d'encre face cachée épuisée. Là on est sur des chansons qu'on peut donc faire incliner des personnages pour les jouer gratuitement. Derrière, on a un libéré-délivré du chapitre 1, une carte qui coûte 5 ancrables, qui permet de choisir un personnage et de le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisée. Ça peut être nous-mêmes ou votre adversaire. Pas de limitation de coût, ni de force, de rien du tout. On fait ce qu'on veut avec cette carte-là. Derrière, la vie d'un pirate, donc elle a la capacité, elle a la caractéristique d'être une chanson à l'unisson, donc je rappelle, j'incline un total de personnages qui coûtent jusqu'à donc 6 d'encre, et je peux chanter cette chanson sans dépenser mes ressources. Chaque adversaire perd 2 éclats de l'or, et nous, on en gagne 2 en contrepartie. Très fort. Le célébrissime Soyez prête à 7 non ancrables, qui elle, je le rappelle, fait un rase de tout le board, y compris le vôtre. On passe aux objets. Alors les objets, deck objets, eh ben il y en a un. Et ouais les gars, il y a une glace à l'eau, donc 4 glaces à l'eau, je veux dire, la carte pour 1, je la joue, je pioche 1, parfait, quand je la bannis, je peux soigner 2 dégâts à un de mes personnages, voilà, on la présente plus, mais seul objet du deck. Et un lieu, un seul lieu, c'est le manoir de Picsou pour 4, ancrable, lui il a 9 points de vie et il l'or pour 2 à chaque tour. Vous déplacez un personnage dessus, vous coûtera 1, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, on veut juste bénéficier des 2 de l'or et de forcément créer une réaction à votre adversaire. C'est le cas, je vous invite à regarder la finale de ce tournoi, où vous verrez que le manoir de Picsou a eu un rôle primordial dans la victoire. La main de départ, Typo, Flaversham, glace à l'eau, c'est du classique. Voguer sur la mer Azurite, le bleu de lumière, puis après on met un petit manoir Picsou, pourquoi pas, un Maui requin pour avoir, mais voilà, au début on veut s'accélérer, donc on veut de la pioche et de s'accélérer, là on a tout ce qu'il faut dans cette main de départ. Une petite image, voilà, pour la répartition, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de cartes, elles sont toutes au nombre de 4 quasiment, à part 3 Flaversham, 3 Grand-Mère Tala, et seulement 2 libérés-délivrés. Sinon le reste c'est 4 exemplaires de chaque carte dans la main. Dans le deck, pardon. Dans la main, ce serait un peu incroyable. Donc voilà, que dire de plus, hein, deck super stable, très intéressant à jouer. Ça a fait ses preuves, ça a gagné. Voilà, il coûte, je pense, un petit peu d'argent, mais on n'est pas dans les decks, on n'est pas, c'est pas le deck objet qui coûte une blinde, là on est nettement en dessous, et il est très agréable à jouer, vraiment très intéressant. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez joué, si vous ne l'avez pas joué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Activez la cloche pour être au courant quand je sors une vidéo sur l'Orcana. Et puis les amis, on se retrouve à la semaine prochaine. C'était Nicoco des cartes sur table. Tapez bien carton. Ciao ciao.